Ils forment un couple emblématique de l'histoire du sport français et vous êtes leur fille. Aurélie Bambuck, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous racontez leur parcours dans un documentaire Barnet Bambuck, athlètes engagés. On va voir pourquoi. D'abord, votre père, Roger Bambuck, guadeloupéen, recordman de sprint au JO de Tokyo en 1964, puis secrétaire d'État au ministère de la Jeunesse et des Sports. Votre mère, Ghislaine Barnet, martiniquaise, 3 fois championne de France de saut en hauteur, puis professeure à l'Institut national du sport. La question qui est évidente, c'est pourquoi. Alors, ils ont un parcours assez incroyable, ils sont assez peu connus. C'est pour ça que vous avez voulu raconter leur histoire. Absolument. Alors, mon père est plus connu que ma mère et a fait plus briller un peu les yeux des fans que ma mère, parce qu'il a été recordman du monde du 100 mètres, ce qui n'est plus arrivé d'ailleurs depuis qu'il l'a fait. Et ma mère, j'avais envie de la mettre dans la lumière parce qu'elle était triple championne de France de saut en hauteur, qu'elle a participé à 2 Jeux Olympiques elle aussi, Mexico en 68 et Munich en 72, avec cette particularité d'avoir été sauteuse en hauteur et ensuite sprinteuse. Oui, et moi, j'ai été compris d'ailleurs à l'époque. Voilà, et moi je n'ai pas connu ces périodes brillantes de mes parents, je suis née bien après, ils n'en parlaient pas, les médailles il n'y en avait pas à la maison, les coupes il n'y en avait pas. Et bon, on va regarder quand même pour se donner, pour avoir une idée, on va regarder un extrait de votre documentaire, donc Barnet Bambuck, athlètes engagés, on fait les présentations. Un double champion d'Europe de sprint, une triple championne de France de saut en hauteur. Roger Bambuck et Ghislaine Barnet font briller l'athlétisme français dans les années 60. Le sprinteur guadeloupéen et la sauteuse martiniquaise collectionnent les titres et les records. Ils participent à 2 Jeux Olympiques chacun, de Tokyo à Munich, en passant par Mexico. Mais les performances n'effacent pas la couleur. Les champions antillais sont confrontés au racisme dans un pays où le mot diversité ne fait pas encore l'actualité. Je ne suis pas française, mais je suis en équipe de France. Ghislaine Barnet s'affirme à une époque où les femmes commencent à peine à lever le poing. Roger Bambuck connaît les poings levés. Se battre pour la victoire, se battre pour ses droits, même combat. La lutte se poursuit loin des stades. La sauteuse enseigne son art. Le sprinter s'accomplit dans une campagne électorale ou dans un ministère. Le duo de champions devient un couple. Roger Bambuck et Ghislaine Barnet sont mes parents, mais je ne connais pas tous deux. Je pense que la vie du sportif est de l'ordre du secret. Alors c'est ce que vous nous disiez. J'ai levé le secret. Oui, mais pourquoi un tel secret? Vous n'en parliez pas en famille? Vous l'avez découvert sur le tard? C'est dans la nature de mes parents, tout simplement. Et en fait, moi, j'ai découvert que mon père avait été un champion le jour où on a battu son record de France qui tenait depuis 19 ans. Moi, j'avais 8 ans. D'un coup, il y a eu plein de coups de téléphone à la maison. C'était surprenant. J'ai écouté, donc j'ai retenu les performances, mais j'ai pas osé poser de questions. C'est vraiment en grandissant que j'ai commencé à m'y intéresser. Et là maintenant, vous avez creusé le sujet. Donc, ils ont connu simultanément cette exigence de vie de sportif de haut niveau. Absolument. Aussi les relents d'une France post-coloniale un peu raciste. C'était des athlètes de haut niveau, mais ils étaient noirs quand même. On les ramenait toujours à leur couleur, on les ramenait toujours à leurs origines. J'ai retrouvé dans les archives vidéo mon père qualifié, on disait de lui qu'il avait la nonchalance des gens de sa race. C'est formidable. C'était dans les années 60. Ma mère, toutes les unes de journaux que je retrouvais, c'était la Carmen noire, la Gazelle noire, la Perle noire. Donc la couleur toujours la couleur était toujours là. Et eux, voilà, ils ont eu envie de se dépasser et de montrer leur valeur au-delà de leur couleur, de leur simple couleur. Oui, on voit dans le film que les carcans, c'est pas trop pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont incarné? Est-ce qu'ils ont fait évoluer justement l'image en France? Ils ont montré qu'un sportif, c'était pas fait pour rester dans sa bulle. Finalement, eux, en assistant à des moments forts dans l'histoire du sport, les points levés de Carlos et de Tommy Smith aux Jeux Olympiques de Mexico leur a montré que un sportif devait aussi parler et ça les a aidés dans leur parcours après. Ça leur a montré que c'était important d'être attaché à ces valeurs et de continuer à les transmettre et ce qu'ils m'ont transmis finalement. Et ce que vous faites aussi avec ce documentaire. Merci beaucoup. Ça s'appelle Barnet Bambuck, athlètes engagés et c'est à voir très prochainement sur TV5 Monde. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous.